Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie de partager ces instants avec vous. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Je suis béni de savoir que vous êtes connectés pendant que vous êtes là. Invitez le frère et les amis. Partagez le lien, partagez la connexion. Et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. L'Éternel est tellement glorieux. Laissez-moi vous bénir dans le nom de Jésus-Christ et dites-moi comment avez-vous passé votre première journée de jeûne. Vous savez qu'aujourd'hui nous étions en jeûne et prière selon les 3 tranches que nous avons déterminées avec vous. Dites-moi, vous avez fait quelle tranche? Vous étiez dans quelle tranche? Et vous avez fait quelle tranche, n'est-ce pas, de prière? Dites-le moi et nous voulons le partager. Nous avons eu la première tranche qui était de 0 heure à 12 heures et la deuxième tranche qui était de 0 heure à 15 heures, la troisième tranche qui était de 0 heure à 18 heures. Dites-moi dans quelle tranche vous avez décidé de jeûner. Vous étiez de 0 heure à 18 heures. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont jeûné de 0 heure à 12 heures. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont jeûné de 0 heure à 15 heures. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui étaient en jeûne de 0 heure à 18 heures. Vous savez pourquoi nous mettons ces 3 tranches et ces 3 horreurs? C'est pour vous permettre au maximum de personnes, n'est-ce pas, d'être dans un temps de jeûne et prière. Mais vous savez que dans les choses de Dieu, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et lorsque vous êtes violent dans les choses de Dieu, vous expérimentez la grâce et la gloire de Dieu d'une manière exceptionnelle. Dites-moi, ceux-là qui avaient fait, n'est-ce pas, les recommandations, avez-vous fait ces recommandations de prière que nous avons données? Avez-vous déjà acheté aussi votre bouteille d'huile d'olive neuve que nous allons consacrer demain à minuit? Demain à minuit dans notre sainte convocation des révolutionnaires. Nous aurons une sainte convocation de tous les révolutionnaires mercredi, donc demain à minuit, heure de Paris. Dites-moi si c'est déjà fait, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand vous priez, vous jeûnez, bien-aimé, il est très important que vous ayez votre bouteille d'huile et nous allons, n'est-ce pas, consacrer cela comme huile prémisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Commencez déjà à partager le lien autour de vous, parmi vos contacts, parmi vos amis. Il y a une âme que vous allez sauver, il y a une vie que vous allez sauver au travers de ce moment précieux que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Permettez-moi de prier avec vous et de faire cette déclaration prophétique. Alors que vous êtes connectés, vous pouvez déclarer après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ.
Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non les derniers. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Exceptionnel. Chers amis, chers révolutionnaires, quel privilège encore nous voulons, par la grâce de Dieu, et continuer, n'est-ce pas, à partager notre enseignement et spécifiquement, n'est-ce pas, ce soir, nous l'avons intitulé, n'est-ce pas, le miel du rocher. Nous sommes toujours en train de parler de la même chose et je reviendrai avec vous sur ces puissants versets. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais reprendre avec vous, n'est-ce pas, 1 Samuel où nous étions, n'est-ce pas, en train de lire hier et nous étions au 10e, 1 Samuel le chapitre 10 et je commence à lire après vous, avec vous, n'est-ce pas, les versets 2 que nous avons commencé à lire. Permettez-moi de recommencer le premier verset. Est-ce que vous êtes là? Que ceux qui likent la vidéo soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu te localisent. De la même façon que tu es connecté et que tu likes la vidéo, qu'une grâce exceptionnelle te localise et que le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle dans votre vie et que la grâce de Dieu vous localise, que le miracle que vous cherchez de la part de Dieu puisse arriver dans votre vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors je lis avec vous ce puissant verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Les chefs de son héritage. Et la Bible continue à dire, aujourd'hui, après m'avoir quitté, donc ça veut dire il a reçu l'onction prémisse. L'onction prémisse, quelqu'un a compris l'onction prémisse, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un a bien suivi les lives où j'étais en train d'expliquer sur l'onction prémisse? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, cette année sera une année hautement prophétique. Lorsque le Seigneur nous a donné l'orientation en nous disant que cette année sera une année de pluie, de témoignages, ça veut dire que cela nécessite que tu ne restes plus dans la même dimension. Je répète encore, cela nécessite que tu ne restes plus dans la même dimension. Et avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de profondeur en profondeur. Tu ne peux pas rester statico avec Dieu. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, rester la même chose. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais puisque Dieu est tellement profond, bien aimé, notre connaissance par rapport aux choses de Dieu ne peuvent pas se limiter, bien aimé. Nous devons entrer dans une
grâce exceptionnelle et comprendre, n'est-ce pas, certaines choses. Et c'est très très important, cher ami, que vous ne soyez pas limité par rapport à votre exercice, par rapport à votre intimité avec Dieu, par rapport à votre façon, bien-aimé, n'est-ce pas, d'appréhender les choses spirituelles. Quelqu'un lit avec moi, n'est-ce pas, le verset 2 où la Bible dit: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière des Benjamins à Tzelta. Ils te diront, ces hommes te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Lorsque vous lisez avec moi le verset 3, l'homme de Dieu commence à parler à Saül, alors que Saül a reçu une onction qui l'a intronisé à une dimension qui n'est jamais arrivée dans la famille. L'onction prémisse, c'est une onction bien-aimée. L'huile d'onction prémisse, c'est une onction qui te fait accéder à la dimension où aucune personne dans ta famille n'est entrée dans cette dimension-là. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme de Dieu continue à parler. Il dit à Saül: de là, tu iras plus loin. Oh my God. Il dit: de là, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Lorsque tu entres dans la dimension de l'onction prémisse, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vitesse qui arrive dans ta destinée. J'ai dit qu'il y a une vitesse qui arrive dans ta destinée. Je vous avais parlé des trois fondements, des 3 significations, n'est-ce pas, de l'onction prémisse. L'onction prémisse, c'est d'abord pour t'introniser à une dimension où personne n'est entré. L'onction prémisse, bien-aimé, c'est aussi dans les circonstances, c'est pour changer les temps, les circonstances et les événements. Donc, par exemple, je vous ai donné beaucoup d'exemples hier par rapport, n'est-ce pas, à cette deuxième fondement. Et le troisième fondement, c'est aussi l'onction prémisse change, n'est-ce pas, les cycles. Quand est-ce que nous appliquons l'onction prémisse? Lorsqu'il y a un nouveau cycle qui arrive, lorsqu'il y a une nouvelle, n'est-ce pas, année qui arrive. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont hautement spirituels et tous ceux qui sont avisés spirituellement, lorsqu'ils commencent l'année, ils commencent l'année avec la prémisse. Et ils n'oublient pas le premier mois de l'année d'établir leur dîme devant le trône de Dieu pour, n'est-ce pas, déterminer leur récolte. Alors, ils entrent dans les bénéfices aussi de l'onction prémisse. Et l'onction prémisse amène de la vitesse dans ta vie. Quelqu'un peut écrire avec moi: de la vitesse. L'onction prémisse fera que tu puisses quitter la dimension tortue. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs qui sont, n'est-ce pas, dans la dimension tortue, dans la dimension escargot. Ça veut dire que c'est lourd, c'est compliqué, ça a de la peine à prendre, ça a de la peine à marcher. Ça veut dire que tu es dans un projet exceptionnel, mais ça a de la peine à décoller. Tu sens qu'il y a de la résistance. Tu sens qu'il y a une main noire derrière ces projets. Tu sens que l'ennemi s'est levé. C'est comme dans ce puissant verset que nous partageons souvent ensemble avec vous, où la Bible dit: une grande porte m'est ouverte,
avec des accès efficaces, mais les ennemis sont nombreux. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, vous entrez dans cette dimension-là, vous voulez faire cette chose-là, mais vous sentez comme si tout s'oppose à vous. Les choses commencent à se ralentir. Je parle étant qu'un de Dieu, le Dieu qui m'a appelé est vivant, le Dieu de mon alliance. Ésaïe chapitre 45 verset 2 est vivant. Je parle et je déclare, lorsque nous allons commencer à prier sur l'onction prémisse, bien aimé, la vitesse va arriver dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je dis, la vitesse va arriver dans la vie d'une personne. L'Éternel Dieu va t'amener à une dimension de la vitesse. Les choses ne seront plus retardées. Les retards dans ta vie vont quitter. Je vous avais dit, au travers de toutes les bouteilles que vous avez, vous pouvez avoir des bouteilles d'huile de prière, mais vous devez avoir une bouteille que vous appelez cela onction prémisse. Cette huile-là est spéciale. Cette huile-là est hautement prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Mantelebro sarabagay. Regarde ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, de là, tu iras plus loin. Après avoir trouvé les deux hommes qui te diront que tes ânesses, les ânesses que tu cherchais, ces ânesses ont été retrouvées, il dit de là, tu iras plus loin. Je parle à quelqu'un, je dis encore, de 2020 à 2021, bien-aimé, tu vas doubler ta vitesse. Ta vitesse sera multipliée par 100. Je dis, tu vas réussir ce que tu n'arrivais pas à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de faire, c'est encore une autre dimension dans les choses prophétiques. Bien-aimé, tu vas multiplier fois 100 ta vitesse. Fois 100, tu feras plus de choses. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire? Pendant que je déclare de telles paroles, il faut prendre ton manteau prophétique et tu poses ça sur ta tête pour que cette parole, qu'il y ait une connexion entre l'onction de Dieu, entre l'onction que Dieu m'a investi dans ce ministère et ta vie. Je n'ai pas la capacité, la possibilité de te toucher sur ta tête là où tu es, mais la puissance de Dieu est capable de te localiser par le manteau prophétique que tu poses sur ta tête. Je suis en train de déclarer, je suis en train de libérer cette parole. Si tu reçois cette parole, cela affecte ta vie et cela s'accomplit maintenant. Que tu multiplies tes avoirs fois 100, que tu multiplies tes compétences fois 100, que tu multiplies tes chances, tes opportunités, tes grâces fois 100. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement l'année 2021 est une année, bien-aimé, de la pluie de témoignages, mais croyez-moi que l'année 2021, c'est aussi l'année de la multiplication. Manderebo Shabragandarabagay. Tu iras plus loin. J'ai dit tu iras plus loin. J'ai dit tu iras plus loin. Les chaînes de ta vie vont tomber. Les chaînes qui te retenaient sur place vont tomber. Bien-aimé, si tu as la bouteille d'huile, une bouteille d'huile d'onction, pas la bouteille que nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, le mercredi à la sainte convocation des révolutionnaires. Pas cette bouteille-là, mais la bouteille d'huile que nous prions habituellement pour ça. Prends cette huile et commence à oindre les paumes de tes mains et les plantes de tes pieds. Tu iras plus loin.
Tu iras plus loin. J'ai dit encore, tu iras plus loin. Tu ne t'arrêteras pas. Je parle. Si Dieu m'a onctionné, si Dieu m'a appelé, s'il m'a investi, étant que ton Père spirituel, et que tu crois sur l'onction qui est dans ce ministère, que le Seigneur nous a accordé par sa grâce, j'appelle de la vitesse divine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu ne t'arrêteras pas. Je dis, oh my God, je ne comprends pas pendant que je parle, toi tu es en train d'écrire. Tu écris quoi? Tu écris quoi? Oh, nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de libérer la grâce. Écoute, lorsque nous sommes dans des lives comme ça, ne sois pas seulement spectateur. Ne sois pas là pour regarder. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas un spectacle. Je ne suis pas en train de dire des choses pour te faire plaisir. Mais je suis en train de libérer la parole de Dieu pour que toi, tu vives le miracle de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'eau est agitée, pendant que la piscine de Bethesda est agitée, sois prompte, sois avisé, sois prophétique pour que tu puisses entrer, n'est-ce pas, pendant que la piscine est agitée, afin que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je suis en train de m'adresser à tout révolutionnaire connecté en ce moment, qui croit en l'onction qui est déposée dans ce ministère. Je déclare que tu puisses prendre de la vitesse. Je dis tu prendras de la vitesse. Je dis tu prendras de la vitesse. Je dis tu prendras de... Oh my God. Je dis tu prendras de la vitesse. Tu prendras de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit escargot, tout esprit de tortue qui te retient, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de t'envoler, qui t'empêche d'avancer, cela est brisé. Je dis cela est brisé, cela est brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cela est brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il dit tu prendras de là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Je dis tu iras plus loin. My God. Et regarde ce que la Bible est en train de nous dire, cher ami. Il dit de là, tu iras plus loin. Il est transformé en une autre personne. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu. Oh my God. Première rencontre, il rencontre 2 hommes. Quand il a reçu l'onction prémisse, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les prémices, bien-aimés, activent une autre dimension prophétique dans votre vie. Ce n'est pas un acte banal. Les prémices activent une saison, inaugurent une saison, une nouvelle saison. Ça veut dire, bien-aimé, le miracle que tu vivras cette année sera déterminé. Les récoltes que tu auras cette année sera déterminé par ta sémence. Cette sémence de la prémisse va déterminer, va se multiplier, va se diversifier et ça va prendre la forme des réponses que tu as. Le problème avec nous, nous sommes tellement religieux. Nous avons un esprit de religion. Et c'est alors que certaines choses deviennent difficiles dans nos vies. Manalabo Salabagai. Et regarde ce qu'il est en train de dire. La Bible dit, de là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une
litres de vin. Ha. Vous voyez, l'onction prémisse active dans ta vie, ou l'huile prémisse active dans ta vie la dimension du sacrifice. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ignorent encore ces réalités prophétiques. Même dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas aller loin sans sacrifice. Et je vous avais enseigné, cher ami, le diable ne fait pas de cadeaux. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Satan, ce n'est pas parce que tu es sorcier, ce n'est pas parce que tu sers le diable que le diable va te faire des cadeaux. Il a copié ces modèles auprès de Dieu, le modèle de sacrifice. Il dit, il y a quelque chose qui va se passer au chêne de Tabor. Quelqu'un peut écrire avec moi, le chêne de Tabor. Et au chêne de Tabor, tu vas rencontrer 3 hommes. Ces hommes-là, ils montent à Bethel. Ils montent à Bethel. Ils montent à Bethel. Ils montent vers Dieu. Ça veut dire que ton ascension sera préparée, orchestrée par Dieu lui-même. Il n'y aura pas de percée si tu ne t'attaches pas à Dieu. Il n'y aura pas de percée si tu ne t'attaches pas au Dieu de Bethel, de chêne de Tabor. Vous voyez, il y a un lieu, il lui parle. Lorsqu'il a reçu cette onction, pendant qu'il est en train de lui parler, il lui parle des lieux de rencontre. Il y a des lieux que, oh my God, que Dieu va permettre cette année pour t'amener dans une autre dimension. Il y a des contacts. Voilà pourquoi ma prière, pendant que tu es en train de me suivre, que l'Éternel Dieu écarte de toi tout mauvais contact, toute mauvaise personne qui vient pour te ramener à la case de départ, toute mauvaise personne, toute relation prise de tête, toute relation qui te ramène plus bas que terre, toute relation de culpabilité, toute relation de blocage, toute relation où vous êtes là seulement en train de parler des gens et de ne pas parler des projets, de ne pas parler des choses qui vous font avancer, que l'Éternel Dieu te libère, t'éloigne de ces personnes nuisibles, de ces personnes envoyées par le diable pour t'empêcher de progresser. Il y a certaines personnes, cette année, lorsque tu mettras de l'ordre dans ta vie, certaines personnes ne t'appelleront plus. Lorsque tu vas te relever, lorsque tu mettras des principes dans ta vie, ils ne t'appelleront plus parce qu'ils ne trouveront plus leur intérêt en toi, parce qu'ils verront que tu as réellement changé. Tu n'es plus la personne du maquerelle, tu n'es plus la personne du maquerelle là, tu n'es plus la personne où on t'appelle pour parler des gens, pour parler des autres, pour critiquer des songi, des personnes de Congo-Sa. Tu n'es plus dans ces choses-là. Tu as compris que tu dois être discipliné pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des rencontres qui t'amènent très haut, mais il y a des rencontres qui te ramènent à la case de départ. Il y a des rencontres qui te rabaissent encore plus bas que terre. Tu es en train d'avancer depuis que tu as rencontré cet homme, bien-aimé. Au lieu que tu avances dans ta vie, tu es ramené plus bas que terre. Des choses que tu as dépassées il y a longtemps, tu commences, bien-aimé, à te rabaisser encore plus bas que terre à cause de ces rencontres. Je déclare
que l'huile prémisse. Lorsque nous allons, bien-aimés, prier pour ça, les mauvaises rencontres te quitteront au nom de Jésus-Christ. Je dis les mauvaises rencontres, les mauvaises personnes, les personnes qui sont là pour te prendre ce qui est à toi. Ils sont là pour te puiser. Ils sont là pour te détruire, pour te casser la tête. Ils sont là pour t'amener des complications. Et dans leur langage, dans leur bouche, il n'y a que les noms des gens. Tel a fait ça. Tu n'as pas entendu telle chose. Tu n'as pas vu telle chose. Tel était là-bas. Tel a fait ceci. Tel a fait cela. Ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, doivent quitter ta vie. Et si toi qui es en train de me suivre, tu es dans cette dimension de poule, tu ne deviendras jamais aigle. Tu auras de la peine à devenir aigle, à monter dans certaines dimensions. Parce que certaines dimensions spirituelles, certaines grâces dans ta vie nécessitent que tu quittes la dimension de poule et de coq et que tu deviens un aigle. Parce que la poule et les coqs, ils peuvent monter, n'est-ce pas, sur un mur et ils peuvent, bien aimer, essayer de déployer leurs ailes, mais ils seront ramenés sur terre. Mais un aigle, lorsqu'il monte, il monte, il monte encore plus haut parce qu'il est habitué dans les hauteurs. Tu seras, oh my God, tu seras séparé de petitesse d'esprit. Des gens petits d'esprit. Parce que l'onction qui descendra sur toi va te séparer. L'onction prémisse, c'est une onction de séparation. Mandaraba Sharabagai. Il dit, tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu, à Bethel. Et pourtant plutôt, les 3 chevreaux, le chiffre 3, toujours la chiffrologie prophétique, et l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, comment tu te portes? Aïe! Et ils te donneront 2 pains, 2 pains. Et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim. Il dit, ils te donneront du pain. Il dit, mais comment tu vas? Et il dit, ils te donneront du pain. 2 pains. Toujours dans la... Vous voyez bien aimé, le fonctionnement des choses de Dieu, c'est tout... Vous voyez, c'est toujours dans la chiffrologie prophétique. Et il te dit, comment tu vas? Ceux-là seront une aide pour toi. De véritables personnes qui te pousseront vers le haut et non vers le bas. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, des tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Oh. Le verset 5 est en train de nous dire des choses exceptionnelles. Le verset 5 nous dit, la Bible dit, tu arriveras à Gibéa Elohim, tu rencontreras une garnison de Philistins. Après avoir reçu l'onction, la Bible dit, il rencontre d'abord 2 hommes. Et ensuite, il rencontre 3 hommes. Ces hommes-là lui donnent le pain. 2 pains. 2. Le chiffre 2, vous savez, c'est le chiffre du double témoignage. Il te donne 2 pains. Et lorsque tu auras ce pain, c'est pour te
fortifier, c'est pour que tu amènes ça avec toi. Et dit, tu rencontreras une garnison de Philistins, les opposants. Mais regarde ce qui se passe, c'est tellement puissant. En rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ah. L'Esprit de l'Éternel fera quoi? Te saisira. Et regarde ce que la Bible dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à une autre personne. Il fallait, sur son parcours, alors qu'il a reçu l'onction prémisse, l'huile prémisse, il fallait, sur son parcours, qu'il rencontre deux hommes d'abord. Après avoir rencontré deux hommes, il rencontre trois hommes. Ces trois hommes, ils ont des choses dans leurs mains. Ils vont dans la maison de Dieu. Ils connaissent les pratiques hautement prophétiques que dans la maison de Dieu, on ne va pas main vide. On ne peut pas s'approcher de Dieu main vide, seulement avec des prières. Non, il faut quelque chose. Ils ont amené et il dit, ces hommes-là te donneront de pain. Il y aura une transmission. Il y aura une transmission de sacrificature. Il y aura une transmission d'onction. Ils te donneront de pain. Et ce que j'aime dans la parole, la Bible ne dit pas que tu mangeras ce pain. Il dit, ils te donneront de pain. Ils te donneront deux pains. Mais lorsque tu arrives, tu verras une garnison de Philistins, les ennemis. Ne t'occupe pas d'eux. Après cela, tu verras, tu entreras dans la ville et tu verras des prophètes, une troupe de prophètes qui descendent de la haute, de haut lieu, de la haute montagne. Alors, ils auront des luttes, ils auront des tambourins, ils auront, n'est-ce pas, des instruments de louange. Ils vont commencer à prophétiser. Et le verset 6, oh my God, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Dans cette onction, il se passe des choses. Il se passe des choses. Il ne faut pas que tu restes la même personne. Avec l'onction prémisse ou l'huile prémisse, tu ne peux plus rester la même personne. Si tu restes la même personne, c'est que les propres sorciers de ta vie, c'est toi-même. Tu y es, oh my God, il ne faut plus qu'on cherche ailleurs. Il faut qu'on regarde dans ta vie, dans ta propre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans cette onction, dans cette atmosphère-là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu ne peux pas être connecté dans un tel ministère et ne pas recevoir l'Esprit de Dieu qui est dans ce ministère. Ne pas comprendre l'orientation de Dieu qui est dans ce ministère. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit, tu prophétiseras avec eux. Oh, il n'était pas prophète. Il n'était qu'un simple enfant qui est allé chercher les ânesses de son père. Mais en allant chercher les ânesses de son père, l'onction prémisse et l'huile prémisse était destinée pour le faire accéder dans des dimensions qu'aucun membre de sa famille n'est entré. Et lorsqu'il a reçu l'onction, il dit, tu ne reviendras plus comme le fils de ton père, mais tu rencontreras d'abord deux hommes. Après cela, tu rencontreras trois hommes. Après cela, tu rencontreras une garnison de Philistins. Après cela, tu rencontreras le troupe des prophètes. Ils vont prophétiser et pendant qu'ils seront en train de prophétiser, toi aussi, tu prophétiseras. L'Esprit
l'Esprit de l'Éternel, aïe, 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 te saisira. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu puisse te saisir. Bien-aimé, cette année, si tu n'es pas dans l'Esprit de Dieu, tu vas plus comprendre ce qui va se passer. Mais si, oh my God, si tu es conduit par l'Esprit, si tu te dis, Saint-Esprit de Dieu, je me laisse amener par toi dans la profondeur. Amenez-moi encore dans des profondeurs que je n'ai jamais expérimentées. Amenez-moi encore dans des profondeurs que je n'ai jamais expérimentées. Cher ami, Dieu n'a pas que ce que tu as vu. Le Saint-Esprit n'a pas que ce que tu connais. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans la dimension que tu connais. Le Saint-Esprit de Dieu est capable, par l'huile prémisse, de t'amener à une autre dimension. On la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. My God. Il y a un transfert. Et lorsque tu rentres dans ce transfert prophétique, ce verset s'accomplit dans ta vie maintenant. My God. Psaume le chapitre 81, le verset 16. Psaume chapitre 81, le verset 16. Waouh. Il dit, tu seras changé. Tu ne peux pas être à côté d'une telle onction si même ton langage ne change pas. Ta façon de voir des choses ne change pas. Voilà pourquoi tu verras des gens quitter de ministère en ministère, de délivrance en délivrance, aller dans le ministère des ministères. Ils changent de live comme ils changent de chaussettes. Il est là-bas. Le problème, ce n'est pas tous ces ministères. Le problème, c'est toi. Tu seras changé. Il y a une transformation. My God. Regarde ce que la Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume chapitre 81, le verset 16. La Bible dit, je les nourrirai du meilleur froment. Et je les rassasierai du miel du rocher. Je les rassasierai du miel du rocher. Le miel du rocher, c'est cette dimension que nous allons atteindre avec vous, bien-aimés, dans le puissant programme que nous aurons ensemble avec vous. Ce puissant programme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de 21 jours de jeûne et prière. Notre premier 21 jours de jeûne et prière que nous aurons dans cette année. Ça sera puissant. Du 28 mars au 18 avril. Du 28 mars au 18 avril. Bien-aimé, le thème de ce programme sera le balai de la destruction. Il y a deux orientations. La première orientation, c'est l'orientation que tu demandes pour connaître quelles sont les orientations. Maintenant, quand tu es inscrit dans le groupe de ce puissant programme, il y a une autre orientation. Parce que nous allons donner des orientations par rapport au balai et par rapport à comment prier, la tenue de la prière, la tenue du sacrificature, du sacerdoce. Nous expliquerons ces choses-là. Dans les rochers, la Bible dit que lorsque les peuples avaient soif et ils étaient en train de crier, Moïse a frappé les rochers. Il a frappé les rochers et la Bible dit du rocher est sorti. Quelqu'un me pose la question, comment m'inscrire dans ce programme? Voyez avec les modératrices. Après le live, il y aura les numéros. J'espère que les modératrices mettent toujours leurs contacts, les contacts du ministère après le live. Dans le commentaire, vous allez voir tous les contacts et vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez leur envoyer un message. Ils vous enverront les orientations. Moïse a frappé les rochers, mais qu'est-ce qui se passe dans le rocher? La Bible est en train de dire que dans le rocher jaillit l'eau.
l'eau est sortie du rocher. Mais là, c'est encore une autre dimension. C'est la dimension où, dans le rocher, au lieu que l'eau puisse sortir, mais le miel sort. Quelqu'un crie avec moi le miel du rocher. Quelqu'un crie avec moi le miel du rocher. Ha. Le miel du rocher, bien aimé, Dieu est dans le prophétique. Dieu est dans le prophétique. Dieu n'est pas un Dieu naturel. Dieu est dans le surnaturel. Dieu est dans les choses hautement prophétiques. Le miel ne sort pas du rocher. Normalement, le miel sort des abeilles. Mais Dieu est en train de dire, écoute cette dimension, il est en train de dire, je les nourrirai du meilleur froment. Bien-aimé, cette année que tu vois là, pendant que nous allons activer les 21 jours de jeûne et prière, bien-aimé, tu recevras ta récompense. Il dit, moi Dieu, je prends la résolution, je les nourrirai. Je les nourrirai pas du n'importe quoi, mais je les nourrirai du meilleur froment. Je les nourrirai du meilleur froment. Et non seulement qu'il continue à déclarer que je les nourrirai du meilleur froment, mais la Bible dit, je les rassasierai du miel du rocher. Je suis en train de dire à quelqu'un que, oh my God, tu seras rassasié du miel du rocher. Et lorsqu'on parle du miel des rochers, on voit aussi l'huile. Le miel du rocher. Dans le rocher, non seulement jaillit l'eau, mais il y a du miel qui sort. Et cette nourriture-là n'est pas donnée à n'importe qui. Cette nourriture-là est seulement donnée à ceux-là qui sont hautement prophétiques avisés. Prophétiquement avisés. Ceux qui marchent dans la dimension prophétique. Ceux qui sont changés à une autre personne. S'il n'y a pas de transformation, le miel du rocher ne peut pas arriver. Et Dieu dit, moi-même Dieu, je les nourrirai. Je suis en train de te dire que cette année, si tu es concentré, si tu suis les recommandations de Dieu, Dieu te nourrira du miel du rocher. Le miel du rocher, c'est la récompense de ceux qui marchent selon les instructions et les recommandations de Dieu. Ceux qui sont, oh my God, qui marchent selon les instructions et les recommandations de Dieu, dans les rochers, il n'y a pas que l'eau qui sort, mais le miel. Cette nourriture-là, c'est une nourriture hautement prophétique dans la dimension de la manne. Le miel, on te pose la question, comment tu fais pour que cela t'arrive? On te pose la question, mais dis-moi, parle-moi un peu de ton ganga, parle-moi un peu de ton marabout, parle-moi un peu de ton gadzafé, parle-moi un peu de ton kemboiseur, parce que ce qui est en train d'arriver dans ta vie, ça ce n'est plus Dieu, ça c'est seulement un kemboiseur qui est capable de faire ça, c'est seulement un ganga. Parle-moi un peu de ton maître, parle-moi un peu de vaudou, tu es allé voir qui pour que ta vie change comme ça? Lorsque le miel du rocher arrive dans ta vie, les choses se multiplient. Parce que c'est... Hey my God, hey, je sens une onction qui me pousse à me tenir debout. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en moi. Le miel du rocher, c'est une dimension inattendue. Le miel du rocher, c'est une dimension, même ta mère qui croit à ton bonheur, même ton père qui veut ton bonheur, ne va pas arriver à croire que tu atteindras cette dimension-là. Le miel du rocher, même ta famille, même tes amis qui veulent ton bien, ne peuvent pas s'attendre que tu arriveras à ce niveau-là. Là, tu ne manges plus n'importe quoi. C'est le miel. Le miel, matin, midi et soir. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tout le jour de ta vie, le rocher
jaillir le miel. Tu frapperas le rocher et le miel sortira. Et Dieu dit, je les rassasierai de miel. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est insupportable, bibliquement et prophétiquement parlant, que tu puisses entendre de tels messages et rester la même personne. C'est que ne cherche plus le sorcier ailleurs. Et quand tu as le son de ma voix, le miel, le rocher jaillira. Il jaillira de miel. Et dit, il mangera de meilleurs froment. La meilleure part sera pour toi. La meilleure part sera pour toi. Mets ton manteau prophétique sur ta tête. J'ai dit la meilleure part sera pour toi. J'ai dit la meilleure part sera pour toi. Oh my God. La meilleure part de l'onction sera sur toi. La meilleure part de la grâce sera pour toi. Tu auras la meilleure part. Dans ta famille, tu auras la meilleure part. Dans ton entreprise, dans ton travail, la meilleure part sera pour toi. Il dit, je le ferai manger, je le ferai manger le meilleur du froment. Tu mangeras cela. Parce que le miel du rocher te donne la meilleure part. Et ce miel du rocher est activé, bien aimé, par l'onction prémisse. L'onction de la nouvelle saison. Je ne sais pas pour toi, si tu veux rester dans l'ancienne saison, pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, toi dans ton esprit, dans ton cœur, il n'y a rien qui se passe. Je suis en train de te dire, ne cherche pas les sorciers ailleurs. Quelqu'un m'entend parler? L'onction, la Bible dit, cette huile qu'il a reçue sur lui, le fera changer à une autre personne. Il faut qu'il y ait métamorphose, il faut qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait un shift, il faut qu'il y ait métanore, il faut qu'il se passe quelque chose. Il est changé à une autre personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Mon langage a changé, ma vision a changé, ma façon de voir les choses a changé. Je ne parle plus comme je parlais avant. Je ne vois plus les choses comme je voyais avant. Le diable ne peut plus jouer avec moi comme il jouait avec moi auparavant. Il y a une autre grâce qui arrive dans ma vie. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Je les rassasierai du miel du rocher. Et il y a une dimension qui s'active là. Cette dimension t'amène dans Psaume, le chapitre 119, le verset 99. Avant même que j'aille dans ce chapitre-là, je reviens avec vous. Dans Psaume, le chapitre 82, le verset 1. Préparez-vous parce que demain nous n'aurons pas live à 21h. Nous serons live à minuit, heure de Paris. Cette convocation, la convocation de tous les révolutionnaires, la convocation solennelle, une convocation prophétique. Psaume chapitre 82, le verset 1. Nous aurons live le matin à 6h, heure de Paris, et à minuit, heure de Paris. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Comment? Waouh! Psaume le chapitre 82, le verset 1. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Waouh! La Bible dit, est-ce que vous y êtes? Psaume chapitre 82, le premier verset. Est-ce que vous y êtes? Waouh!
La Bible est en train de dire, psaume d'Asaph, Dieu, je veux que tu lises ça. Je veux que tu puisses lire ça. Parce que peut-être quand moi je veux lire, tu ne vas pas comprendre ma lecture. Mais quand tu lis ça, tu vas voir, il y a des choses qui se passent dans ce verset. Aïe. Il y a des choses qui se passent pendant que tu es en train de lire ce verset. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. As-tu trouvé ça? Je veux que tu puisses lire ça avec moi. Waouh! Regarde ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, est-ce que tu as trouvé cela? Psaume chapitre 82. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. La Bible continue à dire, il juge au milieu des dieux. Oh. Maman. As-tu lu ça? Parce que tu vois, quand je suis en train de lire ça, tu ne vas pas comprendre. Il faut que tu vois ce qui est écrit. Il faut que tu puisses voir ce qui est écrit. Quand je lis ça, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu lis ça, quelqu'un a lu ça? Waouh! Est-ce que quelqu'un a lu ce puissant verset? Si moi je lis ça, tu ne vas pas saisir. Mais quand tu prends ta Bible, tu lis, tu comprendras, il y a quelque chose qui se passe là. Waouh! C'est trop puissant, n'est-ce pas? C'est trop fort. Quelqu'un a lu ça. C'est très puissant. Prends ta Bible, lis ce puissant verset. Psaume le chapitre 82. Il y a des versets hautement prophétiques dans la Bible que tu ne peux pas te rendre compte. Il y a des versets qui te donnent des frissons. Il y a des versets qui réveillent ton côté prophétique. Il y a des versets qui sont extrêmement puissants. Waouh! Psaume chapitre 82, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. D'accord? Et il continue à dire, il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il juge au milieu des dieux. Lorsque la Bible est en train de parler au milieu des dieux, voilà pourquoi je voulais que tu puisses lire. Parce que la Bible dit, au milieu des dieux, c'est écrit plusieurs dieux en D minuscules. Écoutez, le programme de 21 jours que nous aurons de jeûne et prière, ça sera extrêmement puissant et dangereux. Parce que nous allons prier pour que l'Éternel s'élève dans l'assemblée des dieux et que les juge au milieu des dieux. Dans version Martin, lorsque vous lisez le même verset, dans sa version Martin, vous allez voir, c'est exceptionnel. La Bible dit, Dieu assiste dans l'assemblée des forts. Et il juge au milieu des juges. Bien-aimé, c'est lui qui a utilisé quelque chose pour te juger, pour te condamner. Nous allons, bien-aimé, prier pour que l'Éternel s'élève au milieu des dieux. La version d'Arbi nous dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des juges. Et c'est cette dimension que tu vas atteindre avec le Seigneur. Demain, j'ai hâte de me connecter ensemble avec vous. 6 heures du matin, déjà heure de Paris. Mais minuit, nous serons ensemble dans la prière. Parce que nous allons activer l'huile prémisse. Prépare déjà ta bouteille. N'oublie pas les recommandations de prière que nous avons données. Vous n'êtes pas encore inscrit dans nos groupes WhatsApp. Tout se passe là-bas. Inscrivez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a des choses puissantes et glorieuses, des orientations que nous donnons. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous attendre dans la prière. Soyez en jeûne. N'oubliez pas que demain encore, nous sommes en jeûne et nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce 3 paliers, soit des 0h à 12h, soit des 0h à 15h, soit des 0h à 18h. Préparez-vous, parce que le service que nous allons faire sera un service hautement
prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.